Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à notre temps de déclaration prophétique de ce matin. Depuis un bon moment, nous avons commencé par entendre le terme déclaration prophétique. Et beaucoup de personnes doivent certainement se poser la question de savoir ce que c'est qu'une déclaration prophétique. Cette semaine, par la grâce du Seigneur, nous allons parler de la prophétie. Nous allons engager la force de la prophétie dans nos prières et le Seigneur agira puissamment dans notre vie. Et pour commencer, je vais nous parler de la prophétie. Qu'est-ce que la prophétie selon vous? Généralement, quand on parle de la prophétie, plusieurs personnes pensent à des paroles visiblement instables. Ils pensent à des bavardages, à des charabia. Et d'autres personnes pensent que la prophétie, c'est aller dans le passé de quelqu'un, lui dire tout ce qu'il a vécu dans le passé, venir dans son présent, lui parler de l'instant T, et par la suite dire dans le futur, je vois telle chose qui va t'arriver, je vois telle chose. La prophétie, ce n'est pas la vision. Non. Un prophète n'est pas un visionnaire. La vérité est que la prophétie, c'est dire du bien sûr. Dire du bien sûr. Dieu peut accorder la grâce à un prophète de voir la vie passée de quelqu'un. Et lui dire aussi, à l'instant T, tu es en train de vivre telle chose. Et au moment où la personne est en train de parler, au moment où le prophète est en train de parler à la personne, à l'instant T, à l'instant là, le Seigneur ouvre ses yeux sur ce qu'il veut faire dans sa vie dans le futur. Comment? Le Seigneur inspire des paroles au prophète, des paroles que le prophète va utiliser afin de toucher à la vie de la personne. Amen. La prophétie, en réalité, c'est prêter sa voix à la vérité de la parole de Dieu. Prêter sa voix à la vérité de la parole de Dieu. Et cette parole, vous recevez cette parole comment? Cette parole est plantée dans votre cœur par le Saint-Esprit. Cette parole est plantée dans votre cœur par le Saint-Esprit. Tu ne prophétises pas sur quelqu'un et tu te poses la question par la suite de savoir si cette parole arrivera à l'accomplissement. Si tu te poses cette question, c'est que ce n'est pas une prophétie. Tu as parlé, tu as prié pour la personne, tu as déclaré dans la vie de la personne, mais tu n'as pas prophétisé dans la vie de la personne. Avant de prophétiser, il faut que le Seigneur t'inspire la parole d'abord, qu'il te donne la parole d'abord. Et c'est quand il va te donner la parole que tu sortiras la parole. Et quand tu vas sortir cette parole, tac, cette parole arrive à l'accomplissement. Si nous allons dans le livre de Ézéchiel 37, au verset 4, la Bible dit, c'est Ézéchiel qui parlait. Il dit, il me dit. Il a dit quoi? Il me dit. L'Esprit du Seigneur a pris le contrôle de Ézéchiel. L'Esprit du Seigneur a soufflé une parole à Ézéchiel. Et Ézéchiel dit, il me dit, prophétise sur ses os. Ah oui, c'est Dieu qui lui a parlé. Quand tu prophétises dans ta propre vie, quand tu prophétises sur quelqu'un, ce n'est pas dire des paroles que tu veux. Il faut que l'Esprit t'inspire d'abord avant que tu ne parles de la prophétie. Ah oui, l'Esprit doit forcément t'inspirer avant que tu ne parles de la parole. Tu ne libères une parole. Il dit, il me dit, prophétise sur ses os. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez pas ma parole, pas mes inspirations, pas ce qui vient de moi, mais la parole de l'Éternel. Voilà ce qu'on appelle prophétie. Et ce matin,
Et par la grâce du Seigneur, nous allons commencer par comprendre ce que c'est la prophétie. Tu veux prophétiser dans ta propre vie? Tu veux prophétiser sur quelqu'un? Va chercher la parole. Tu dois connaître assez de paroles et au moment où tu veux parler, en ce moment-là, le Seigneur va t'inspirer sa parole. Et quand tu vas déclarer cette parole, soit dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un, tu auras un retour favorable. Quand c'est Dieu qui t'inspire la parole, sa parole s'exauce toujours. Il n'est pas un homme pour mentir, encore moins le fils d'un homme pour se repentir de sa parole. Alors que le Seigneur nous accorde la grâce véritablement de recevoir de lui afin de parler. Chaque matin, par sa grâce, dans cette semaine, alors que nous serons en train de parler de la prophétie, Dieu nous accordera la grâce. Dieu, dans le nom de Jésus, ouvrira mes yeux spirituels, mes acuités spirituelles, afin de recevoir et de prophétiser dans votre vie. Et le Seigneur, après ces prophéties, agira puissamment dans le nom de Jésus. Père, merci à toi, parce que ce matin, tu as commencé par nous éclairer sur la prophétie. Et dans le nom de Jésus, ce que tu dis, ce que tu fais par la prophétie, s'accomplira dans notre vie. Au nom de Jésus, le Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. C'est votre frère, bienvenue à Damenocon. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et demeurez béni dans le nom de Jésus. Amen.